Une nouvelle génération, la mort aux trousses, le futur dans le viseur, cherche encore à transformer ses conditions d'existence. Roukiata part pour un long voyage, et c'est une épopée moderne dans une Afrique du futur. DIY Africa, Do It Yourself Africa. Lorsque j'ai rencontré Roukiata, elle était sur scène, dans un one-woman show, un peu comme celui-là. Avec humour, elle débusquait quelques contre-vérités. Ainsi, les transferts de fonds des migrants sont de 2 à 8 fois supérieurs à l'aide publique au développement. Ce sont les migrants eux-mêmes qui contribuent le plus à enrichir l'Afrique. Or, chacun de nous sait que ces Africains quittent l'Afrique parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils étaient riches, ils resteraient chez eux comme vous restez ici. Donc, pour qu'il y ait plus d'argent qui soit envoyé en Afrique et que moins de migrants viennent ici, il faut que plus de migrants envoient de l'argent en Afrique. Moralité, il faut qu'il y en ait moins, il faut qu'il y en ait plus. La révolution au Burkina venait d'éclore et Roukiata s'apprêtait à rejoindre le mouvement citoyen. Blaise Compaoré a été remercié, wassa wassa. J'ai dit, mais je n'ai rien vu venir. J'ai dit, j'y vais. Malgré l'instabilité politique, les mouvements sociaux, les régimes autoritaires, sur place, les afro-optimistes vantent les 5 à 10% de croissance du continent. Afrique, nouvelle usine du monde. 50% des investissements extérieurs chinois. Le Made in Éthiopie pourrait bien remplacer, dans 20 ans, le Made in China, prédisent les afro-opportunistes. Mais à quel prix ? Quel sera le coût à payer pour la population ? Des contre-feux s'allument sur le continent africain, de Soweto à Tanger. Au Mali, au Soudan, à Madagascar, des résistances locales s'organisent contre l'accaparement des terres et ce qui s'ensuit, les crises alimentaires et les déplacements de population. L'Afrique enfante ses propres résistances, là où se croisent l'expérimentation sociale et technologique. C'est ici et maintenant la mise en partage d'un monde commun. DIY Africa est résolument afro-futuriste. J'ai envie de citer une Kwame Nkrumah qui disait « Je ne suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » Et peu importe l'endroit du monde où je suis, et si un jour je suis sur Mars par exemple, ou si je me retrouve sur la Lune, je serai toujours africain. Donc je ne me demande jamais comment je suis africain, je suis africain. Je ne me demande jamais comment je fais Afrique, je fais Afrique. Partout sur le continent, ou partout où on peut retrouver le continent, sa diaspora, on peut trouver des solutions et des moyens de résister. Cédric, à quoi je dois faire attention ? Il faudra que tu observes là où tu as une étincelle justement, où les gens s'expriment, parce que pour moi tout passe par l'expression avant tout. Et là où tu verras que les gens ont une liberté de s'exprimer, ça veut dire que tu es au bon endroit. Et là, on les empêche de parler, fuis. Une phrase qui m'inspire, c'est une phrase de Dre Lord. Transformer le silence en acte et en parole. Parce que le silence ne nous protège pas. C'est révolutionnaire et c'est beau. Le moment de partir est venu. Suivez-nous. Une nouvelle génération, formée, transnationale, connectée, partout en Afrique, fait mieux que se débrouiller. Elle s'invente. Agroforesterie en ligne, cartographie de la corruption et de la prédation des terres, prothèses auditives en open source, médicaments low cost contre le paludisme, monnaie en ligne et alternative pour faire vivre l'économie informelle, c'est avec cette Afrique, déjà entrée dans le futur, que nous avons rendez-vous.